Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance dans le livre d'Osée. Le livre d'Osée, nous voulons, Seigneur, avoir la connaissance de ta parole, parce que l'ignorance tue. Nous voulons connaître les temps, nous voulons connaître, sonder les Écritures, connaître les époques, les périodes, savoir le temps où nous sommes arrivés, parce que la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous croyons que ta parole est là pour nous illuminer. Ta parole, c'est comme notre code de la route. Ce matin, nous nous empressons pour écouter ta parole. Sois loué parce que nous n'allons pas suivre cette émission sans être édifiés, enseignés, exhortés par toi. Je bénis tous les auditeurs, tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, tous ceux qui sont connectés à ce moment, tous ceux qui me suivent, que tu les bénisses. Je prie pour que la journée d'aujourd'hui soit couronnée de succès, que tout ce que tes enfants entreprendront puisse réussir, que tu puisses aplanir leur chemin, que ta grâce ainsi que ton bonheur les accompagne tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Et on va lire le verset 8 à 9, mais on va d'abord rester au verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Nous voyons ici l'impie par excellence. Donc, il y aura le péché par excellence, qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Nous voyons la personnalité de l'Antichrist selon ce passage. L'Antichrist est l'impie par excellence. Le péché sera autorisé sous toutes ses formes. Il n'y aura plus de pudeur, il n'y aura plus de honte. Tout sera fait aux yeux et aux vies de tout le monde. Donc il y aura l'apostasie, il y aura l'abomination. Le lieu saint sera foulé aux pieds. Les gens n'auront plus la crainte de Dieu. Nous voyons le verset 8 et le verset 9. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous voyons que l'impie apparaîtra par excellence et cela se manifestera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça sera des prodiges montés de toutes pièces. Ce sont de prodiges de manipulation pour séduire. Et ça sera mensongère. Nous voyons que l'apparition de l'impie, toutes sortes de péchés, les gens n'auront plus la crainte. Ils vont utiliser toutes sortes de moyens frauduleux, toutes sortes de moyens mis à leur position pour attirer les gens, pour s'accaparer des gens. Nous devons faire attention parce que la Bible est claire là-dessus. On va lire Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Nous voyons dans Apocalypse 13, le verset 7, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
Nous voyons ici que l'Antéchrist est doué de puissance et avide de pouvoir. Nous voyons la personnalité de l'Antéchrist. Il est doué de puissance. Il poursuit la puissance. Il désire la puissance pour dominer, pour impressionner, pour qu'on parle de lui qu'il est fort, qu'il est puissant. Nous voyons également qu'il est avide de pouvoir. Il recherche le pouvoir pour dominer. Alors nous devons faire attention par rapport à cela, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre. Nous allons prier par rapport à cette parole. Seigneur, je prie pour la personnalité de l'Antéchrist, que tu puisses nous épargner de sa personnalité, que tu puisses nous donner la sagesse, le discernement de voir l'adversaire acharné de Dieu, l'adversaire qui sera orgueilleux, qui voudra même prendre ta place, s'égaler à toi. Épargne-nous, Seigneur, de cela, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu puisses épargner tes élus de l'esprit d'Antéchrist, l'impie par excellence, le péché, il n'y aura plus de loi, tout sera permis. Oh Seigneur, je prie pour que, même si cela arrivait, que tes élus ne soient pas séduits, que tes élus soient épargnés. Seigneur, je prie pour que toi tu puisses vraiment protéger tes enfants dans le nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que ta paix soit notre partage. Je prie pour que ta grâce accompagne chacun de tes enfants. Seigneur, je prie pour que tu viennes au secours de chacun de tes enfants, ceux qui sont dans les besoins. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tes enfants qui ne manquent de rien. La Bible dit, David dit, depuis qu'il était jeune, depuis qu'il était jeune, il a vieilli, n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Tu n'abandonnes jamais le juste. Viens maintenant secourir tes justes. Oh Seigneur, ils ne vont jamais mendier leur pain. Étends ta main. Confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.